Troisième pilier, le cercle vertueux. Si on n'est pas au centre d'un cercle vertueux, très 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 difficile, très 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 compliqué de s'épanouir déjà à l'intérieur et de du coup rayonner à l'extérieur. Le cercle vertueux, c'est composé de ton environnement, donc l'endroit où tu vis, les personnes que tu côtoies, ce que tu consommes, tout ce qui au fur et à mesure peut influencer ton état d'esprit, ta façon de faire. Si on est dans un environnement qui est bordélique, ça nous influence. On peut survivre, mais on peut pas s'épanouir dans un environnement qui est pas clair, en fait, qui est confus. Si on est dans un environnement qui est négatif, où on est méprisé, on nous parle mal, on ne se sent pas apprécié à notre juste valeur, évidemment, ça aussi, ça va nous influencer. On peut nous demander d'être aussi mentalement fort qu'on le souhaite, mais si tout ce qui est autour va contre nous, forcément, au bout d'un moment, ça va altérer notre capacité à nous épanouir. Donc, l'environnement dans lequel on évolue, les relations qu'on maintient, les gens qu'on côtoie, du coup, tout ça, ce qu'on lit, ce qu'on consomme à la télévision, tout ça a une influence absolument avérée sur notre épanouissement personnel. Pour donner un exemple, j'ai posté une vidéo récemment sur le fait que je m'étais négligée suite à la naissance de ma fille, que je me suis négligée, et j'expliquais que lorsque je me suis vraiment mise dans la dynamique de repartir, une des premières choses que j'ai faites, c'est me créer un environnement qui soit complètement en accord avec cet objectif de remise en forme. Donc vraiment tout ce que je consommais, tout ce que je faisais était en rapport avec cet objectif, parce que forcément ça alimente ma motivation, ça influence en fait le sens de mes pensées et essentiel pour pouvoir me permettre de continuer d'avancer. Tant que j'ai pas la possibilité de me dire ça y est, c'est quelque chose qui se fait en autopilote, il faut que je sois entourée toujours, que je baigne toujours dans cet environnement qui soit un cercle vertueux. Ensuite, donc le quatrième pilier, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, pas parce qu'on est limité, c'est une ressource qui est limitée. On peut pas fabriquer du temps. Par contre, on peut arrêter d'en perdre sur des choses qui ne nous servent pas, des choses qui ne sont pas en rapport avec notre moi en mieux, qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, qui ne sont pas en accord avec nos objectifs et qui ne sont pas en accord du coup avec nos rêves. Quatre conseils en fait que je donne toujours lorsque on aborde la question de la gestion de temps, c'est de se dire ok, je fais d'abord un audit de ce que je fais par jour, tous les jours, qu'est-ce que je fais toutes les semaines, qu'est-ce que je fais tous les mois. Donc je note tout simplement, aujourd'hui à telle heure j'ai fait ça, à telle heure j'ai fait ça, à telle heure j'ai fait ça. Ensuite, en essayant de prendre un peu de recul, on va faire un peu comme si c'était une entreprise qu'on voulait optimiser pour qu'elle puisse fonctionner au mieux, sans friction et être plus rentable. La rentabilité ici, le produit de la rentabilité ici étant notre épanouissement et notre bien-être. Donc c'est encore plus important de bien prendre ce recul pour pouvoir se concentrer et faire en sorte que ça fonctionne de manière optimale. On regarde tout ce qu'on a noté par rapport à notre temps et on va se dire ok, bon, qu'est-ce que j'ai besoin d'éliminer qui vraiment me dessert, qui va complètement à l'opposé de ce que je veux, qui ne me permet pas d'aller justement dans la direction du moi en mieux. Du coup, je regarde ça et je me dis ok, qu'est-ce qui ne me sert pas, qu'est-ce qui me dessert plutôt, et qui m'empêche de me rapprocher du moi en mieux ou qui m'en éloigne. Ok, ça, je supprime. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre ou par
un programme ou par autre chose plutôt que moi et qui me permettrait du coup de gagner du temps. Alors je regarde, est-ce que j'ai besoin de tout faire à la maison, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de m'occuper des courses? Est-ce que j'ai besoin de m'occuper des repas? C'est un exemple que j'aime bien prendre parce que on doit manger en général 3 fois par jour donc du coup tous les jours. Donc du coup c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Cuisiner, faire les courses, cuisiner, penser au repas, faire les courses, cuisiner, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire en sorte que penser au repas, penser à la liste des courses, faire les courses et peut-être même cuisiner, soit délégué? Peut-être que oui. Peut-être que, j'en ai parlé au cours d'un live précédent, peut-être qu'on peut utiliser des outils qui prévoient déjà des recettes, peut-être qu'on peut utiliser des outils qui déduisent la liste des courses des recettes, peut-être qu'on peut utiliser des outils de livraison pour se faire livrer les courses, peut-être qu'on peut utiliser des outils de meal plan pour avoir des plats déjà tout prêts, peut-être que quelqu'un d'autre, chez nous, peut s'occuper d'une partie de tout ça. On peut du coup partager, déléguer certaines tâches. Et ça, c'est une partie auquel on ne pense pas nécessairement, mais on n'a pas à endosser tout. Il faut parfois accepter, ça fait partie du fait d'accepter d'être aidé, on peut parfois déléguer certaines choses et tout d'un coup, boum, on retrouve du temps. C'est une responsabilité pour une personne, ça peut responsabiliser quelqu'un. Et en même temps, c'est pour soi, c'est un temps retrouvé qu'on peut consacrer à d'autres choses. Exactement, le ménage, c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire de façon aussi complète seul. C'est quelque chose qui peut être délégué en partie complètement, comme je disais, si c'est pas par quelqu'un, ça peut être en utilisant des outils qui vont pouvoir faire des choses à notre place. Un exemple tout bête, il y a quelques années, on a acheté un aspirateur robot qui aspire tout seul. Donc certes, c'est pas un ménage complet de la maison, mais au moins ça évite d'avoir passé le balai soi-même tous les jours. Le robot, il passe le balai. Donc parfois, il faut réfléchir, est-ce que le gain temps et le gain aussi espace mental ne vaut pas la chandelle de investir soit dans des logiciels, dans des programmes, dans des outils qui permettent de nous retirer d'une certaine charge. Troisième chose, si on ne peut pas déléguer, si on ne peut pas éliminer, est-ce qu'on peut peut-être automatiser? Donc on n'a plus besoin toujours de repenser à refaire la même chose. Un exemple, je reviens au repas parce que c'est un exemple que je trouve assez parlant. On peut automatiser ces livraisons, on peut automatiser ces livraisons de plats tout prêts aussi. C'était un programme qu'on utilisait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pendant des années chez nous. En fait, dès qu'on a eu ma fille, on s'est rendu compte que voilà, le fait de s'occuper des repas, c'était vraiment un poids important et on avait besoin de se libérer ce temps pour pouvoir être parent et gérer toutes nos autres responsabilités. Donc du coup, on a souscrit après la naissance de ma fille un programme de meal prep. Et donc du coup, plus besoin de penser à quoi que ce soit. Non seulement c'était délégué, mais c'était automatisé. Tous les mardis, on recevait nos repas de la semaine à la maison. Mais quelle paix, quelle paix, soulagement, allègement d'une charge mentale. Et voilà, le truc était automatisé, il tournait tout seul. Dans l'entreprise, pour celles qui sont entrepreneurs, il y a des tas de choses aussi qui peuvent être automatisées et qui font qu'on n'a pas besoin d'être derrière soit son ordinateur ou en contact avec le client à faire plein de choses. Par exemple, il y a quelques années, j'ai une agence de com et il y a quelques années, j'ai automatisé ce qu'on appelle en anglais le onboarding, c'est-à-dire lorsque un client est signé dans mon entreprise, je lui envoie un lien et il va suivre une série d'étapes tout seul pour pouvoir me donner toutes les informations nécessaires à mener à bien ma mission pour lui. Donc avant, c'était des échanges de mails, parfois des coups de fil et du temps du coup passé et des retours, des allers, des retours. Maintenant, la personne elle fait ça toute seule, ça lui dure 1 heure et demie et je reçois toutes les informations à la fin.
Donc, c'est exactement ça l'idée, c'est de trouver dans ce qu'on fait ce qui peut être automatisé, ce qui peut être délégué, ce qui peut être éliminé, et une dernière chose, ce qui peut être rationalisé. Parce que parfois, il y a des tâches qu'on fait, mais on ne les fait pas de façon optimale. On les fait voilà, parce qu'il faut les faire, ou peut-être parce qu'on les a appris de telle façon, peut-être parce que voilà, on ne sait pas faire autrement, et en fait, on va perdre énormément de temps. Tout à l'heure, on parlait de ménage, par exemple. Clairement, pour le ménage, maintenant, il y a des outils qui permettent de rationaliser la façon dont on va faire le ménage. Donc, au lieu de passer la serpillière de telle ou telle façon et avec des tels ou tels produits et que ça va être dur et qu'on va repasser et que ça va être compliqué, on va avoir des outils qui permettent de faciliter les choses, d'aller plus vite et en gros de rationaliser les choses. Et dans tous les aspects de la vie, il y a des choses qui peuvent être rationalisées de façon à compresser le temps qu'elles prennent et à les rendre plus efficaces. Donc voilà, c'est les 4 piliers de l'épanouissement. Je ne vais pas aller plus en profondeur parce que là, ça fait déjà un moment que je parle et je n'ai pas terminé. Mais il y a énormément de choses à dire, c'est sûr. J'ai essayé de vous donner les clés à chaque fois pour pouvoir avoir une vision de ce qu'il vous faut travailler pour chacun de ces piliers, mais il y a énormément de choses que j'ai pas pu mettre. Mais on va passer à la suite.